si je dois... Hop. Oula, c'est complètement de traviole. Oh putain. Hop. Ah, je suis déjà en direct. Ah bah oui, je suis déjà en direct. J'ai même pas appuyé vraiment et je suis déjà en direct. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Donc prise sur le vif du sujet. Je suis déjà en direct, j'ai dû appuyer un peu trop vite. Allez, je suis prête pour vous proposer 2 recettes ce soir. On va faire des barres de céréales ensemble dans l'empreinte des madeleines allongées. Une empreinte que j'aime beaucoup, aussi bien pour le salé que pour le sucré, vous le savez. On l'a utilisé mardi quand j'avais fait les petits oursons moelleux. Je crois que vous avez bien aimé cette recette. Je suis vraiment contente du coup qu'elle vous ait plu. J'ai déjà eu beaucoup de retours. Merci beaucoup. Alors oui, n'oubliez pas de vous abonner à ma page maintenant, les news gourmandes de Katia. Donc vous retrouvez aussi bien mes vidéos sur YouTube sur les news gourmandes de Katia et aussi maintenant mon profil Facebook a changé puisque je travaille sur une page les news gourmandes de Katia. Donc peut-être que vous serez pas très nombreux cette fois-ci, mais je compte sur vous pour aimer la page et pour la partager, vous abonner, comme ça vous n'allez rien rater. Autre bonne nouvelle pour celles qui sont équipées du iCooking, ça y est, les connexions, tout est ok, tout est revenu, les plus de 20 000 recettes sont nouveaux à votre disposition par catégorie, entrée, plat, dessert, il y a vos favoris, il y a tout. Ça fonctionne aussi. Donc, quoi d'autre? Donc, après avoir fait nos barres de céréales, on préparera aussi un duo de croque-fleurs puisque vous savez que les Flower Power sont de retour. Donc ça c'est aussi une très très belle empreinte. Et ben du coup ça fera notre repas de ce soir aussi puisque je vais faire un duo de croque quiche, hein, vraiment comme ça ça permettra d'avoir quelque chose de sympa avec notre salade verte mâche d'ailleurs et puis j'ai encore du chou rouge que j'avais émincé sous vide et qui va nous servir à accompagner ces croque-fleurs. Je vais en faire 6 au saumon et 6 au jambon, comme ça il y en aura pour tous les goûts. Alors on commence déjà par allumer le four à 180 degrés en chaleur tournante, c'est parti. Et pour faire notre recette des barres de céréales, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut des flocons d'avoine. Il nous faut un mélange de fruits secs. Donc là, j'ai amandes, noix, pistaches, noix de cajou, noisettes, vraiment un mix. Il nous faut de l'huile de coco et du miel que je vais d'ailleurs tout de suite commencer à faire fondre dans mon bol micro-ondes. Alors c'est vrai que moi j'utilise beaucoup le bol micro-ondes surtout pour ces petites choses quand ça doit aller vite et qu'il faut effectivement juste réchauffer ou faire fondre. Il commence à faire nuit, hein. Je vais mettre un peu de lumière, j'ai d'ailleurs oublié de le mettre sur mon anneau, mais c'est pas grave. Allez, le support cul de poule, une bonne stabilité, c'est quand même plus pratique. Alors, je vais mixer mes fruits secs dans mon tornado. Je vous rappelle, hein, notre petit robot à main livré avec l'essoreuse à herbe. Ça permet de préparer la menthe, le persil, de l'utiliser aussi comme petite passoire quand vous avez besoin pour vos olives, pour les capres, voilà ce genre de choses. Et donc là j'ai juste besoin de venir placer, de prendre mon couteau et de le placer. Alors ce soir j'utilise pas l'ailette parce que j'ai pas besoin non plus de quelque chose de mixé comme une brumoise et de très régulier. On va mixer nos fruits secs en 2-3 fois et les rajouter dans notre mélange, enfin dans notre flocon d'avoine.
grossièrement. Hop, une fois, je mets dedans et je mets le reste. Donc, vous voyez, alors je regarde. Voilà. Alors là, c'était 1 minute 300 watts. Vous voyez, ça commence à fondre. Alors, on peut bien sûr le faire aussi dans une casserole. Ça va très bien. Mais là, du coup, je prends mon miel et mon huile de coco et je mélange le tout. On va remettre encore une petite minute et j'aurai quelque chose de vraiment bien fondu. Allez, let's go. Et là, je reprends, je remets mon couvercle sur mon tornado et je viens. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose d'hyper efficace. On en a vraiment l'utilité au quotidien. Le tornado, c'est vraiment votre compagnon aussi bien pour émincer vos oignons, vos carottes, l'ail, les échalotes. On ne pleure pas, vous ne perdez pas tout le jus aussi. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de super pratique. Alors perso, je ne le mets pas au lave-vaisselle, comme ça ne le rend pas opaque. Surtout pas les lames. Hein. On les nettoie, on les sèche, on le met dans ce sens-là. Et on va vraiment le ranger dans la partie protège-lame pour être... pour vraiment que ce soit sécurité et que personne ne se blesse. Donc ça, c'était pour le tornado que vous retrouvez d'ailleurs toujours en offre. Le tornado avec mon combo gagnant, le pichet verseur et la cuillère magique qu'on va utiliser tout à l'heure. Et dans cette offre, justement, la cuillère magique est offerte. Donc là, j'ai mis mes flocons d'avoine et mes fruits secs. Je vous rappelle, voilà, mes fruits secs. Perso, j'ai vraiment un récipient B-Save. Ça fait bientôt 1 an que je dois avoir les pistaches parce que j'avais acheté 1 kilo. Donc là, il reste plus grand chose, c'est ce qui reste. Mais du coup, elles ne rancissent pas. J'ai pas de risque non plus d'avoir les mites et autres petites bébêtes. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose de super pratique et d'économique aussi parce qu'au prix du kilo, on est presque à 50 € du kilo sur les pistaches. Donc, c'est pas évident du tout de gaspiller tout ça. Donc là, j'ai mon miel et mon huile de coco que j'ai donc fait tiédir pour vraiment faire fondre. Je le mélange avec ma spatule double embout. Alors n'hésitez pas à mettre les petits coucous et commentaires pour voir si vous êtes là et si tout fonctionne, puisqu'aujourd'hui je fais mon live sur ma page, les news gourmandes de Katia. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Et là j'ai versé donc cette partie liquide et je mélange le tout avec mes flocons d'avoine et mes fruits secs. Voilà, pour vraiment bien répartir tout ça. Donc là, je travaille dans le grand cul de poule qui est aussi hyper pratique. Hein. Voilà. Donc bien mélanger pour vraiment imbiber vos flocons d'avoine et fruits secs. Alors bien sûr, si vous aimez, hello tout le monde, là, ça fonctionne, impeccable. Si vous aimez les fruits secs, alors nous on déteste ça, pas de raisins secs ou ce genre de choses. Alors ce que je mettrais encore, c'est de la figue séchée. Effectivement, vous pouvez mettre des cranberries, vous pouvez mettre des morceaux de pruneaux, bien évidemment. Mais nous, on est vraiment hyper adeptes des fruits secs. Donc, on va vraiment travailler avec ça. J'ai rincé mon moule comme d'habitude. Hop, même s'il est encore un peu humide, hein, c'est pas gênant du tout. On le rince vraiment pour une question d'hygiène, pour enlever toutes les poils, les poussières, les poils des animaux justement. Et je pose sur ma plaque en alu perforée pour vraiment avoir une bonne stabilité et une bonne diffusion de la chaleur. Et là, je prends et on va vraiment répartir notre préparation dans nos empreintes. Alors on y va vraiment en gros, hein, et on va bien sûr travailler avec la petite spatule coudée pour
répartir et tasser la masse à l'intérieur de chacune de nos 30 petites madeleines allongées. Alors ça, c'est vrai que c'est une portion vraiment super pratique à emporter si vous allez vous balader, en goûter même pour les enfants. Et pour un côté plus gourmand, je pourrais même, après cuisson et une fois que c'est refroidi, l'agrémenter avec une coque en chocolat. Donc je nettoie mon moule, je le sèche, je mets quelques pistoles de chocolat au fond pendant environ 5 à 8 minutes à 80 degrés et une fois sorti du four, je viens repositionner chacun de mes petites barres de céréales sur le chocolat fondu et ensuite je laisse figer soit à température ambiante, soit je place le tout au frigo. Ça c'est après comme vous voulez. Donc là je reprends ma petite spatule coudée que vous connaissez aussi et je viens vraiment bien répartir et tasser dans chaque empreinte. Alors ça c'est effectivement la partie la plus longue, hein, puisqu'on fait une empreinte après l'autre. On peut travailler cette recette aussi bien sûr dans les mini cubes. Ça c'est aussi une forme qui s'y prête vraiment bien. On l'avait d'ailleurs déjà faite je crois ensemble. Voilà, quelqu'un connaît déjà cette recette, l'a peut-être déjà faite. Dites-moi un petit peu si vous aimez ce genre de choses ou si vous allez peut-être la tester maintenant. Voilà, je vous la remettrai bien évidemment sur le club. Hello Muriel, bonjour tout le monde, salut Caroline, et ben voilà, ça se connecte. Donc ça fonctionne aussi sur ma page. Merci en tout cas pour celles qui se sont déjà abonnées. Et n'hésitez pas du coup à inviter vos amis à aimer ma page pour que je puisse vraiment rencontrer des nouvelles personnes, puisque c'est aussi l'avantage des réseaux sociaux, c'est que ça nous permet de nous faire connaître. Et une page, c'est vrai que c'est vraiment plus facile, puisque je n'ai pas besoin de faire de demande d'amis, ou les gens n'ont pas besoin de me demander. Il suffit d'aimer la page et c'est parfait. J'ai pas ce moule, mais le moule barquette, ça peut fonctionner. Oui, tout à fait, sans aucun souci. Comme dit, les mini cubes, les petits fours, même dans les mini muffins, mais vous les remplissez pas jusqu'en haut, hein, parce que sinon, effectivement, ça va vraiment faire largement de trop. Et là, du coup, de toute façon, ça permet vraiment de faire 2 plaques, parce que c'est vrai que nous, on aime bien ça. Donc, tant qu'à faire, j'aime bien qu'il y en ait assez. Et je vais faire ça en 2 fois, effectivement. Et comme le four est allumé, effectivement, mettez aussi 2 plaques en même temps. La recette est top, j'en ai fait hier. Ah ben voilà, super, merci Muriel. Voilà, c'est vrai qu'elle est géniale. Et tu l'as fait aux fruits secs ou tu rajoutes aussi des autres fruits, raisins secs et autres? Parce que moi, je fais pas. Non. Voilà. Donc là, je termine, je tasse bien et je répartis vraiment pour que je puisse ensuite mettre à chauffer dans mon four environ 15 minutes à 180 degrés. Je laisse complètement refroidir dans le moule, hein, ça c'est important. Et après, je vais démouler, comme dit. Et alors, soit je le garde aussi de nouveau dans un récipient B-Save, parce que ça va vous permettre, je vous le rappelle, hein, le B-Save vous permet aussi de garder tout ce qui est croustillant pour vos biscottes, pour justement ces barres de céréales, les chips, les bretzels, les boules d'or pour la soupe, les croûtons si vous les faites vous-même justement. Toutes ces choses-là, mettez-les aussi sous vide parce que vous gardez ce croustillant et ça c'est vrai que c'est super sympa et du coup on gaspille pas, on le jette pas, on va pas le donner aux poules ou autres, on va le réutiliser un peu plus tard et on n'a pas besoin de tout
consommer et en une fois. Alors pensez-y, hein, celles qui se tâtent et celles qui nous voient utiliser le BeSave depuis quelques temps, c'est le moment vraiment d'en profiter. Il y a des nouveaux kits. Vous les retrouvez sur la boutique en ligne Guy de Marle et surtout, il y a des facilités de paiement jusqu'au 19 mars. Vous avez le 4 fois par carte bancaire, donc c'est 4 prélèvements sur 4 mois. Et sinon, encore plus simple et qui passe peut-être un peu plus facilement dans votre budget, on a le 10 fois sans frais avec un dossier Cofidis. Il faut environ 15 minutes pour faire un dossier. Franchement, c'est les coordonnées, le numéro de carte d'identité, un RIB et quelques questions simples sur votre revenu et charges, bien évidemment, comme quand vous faites un crédit à la consommation. Ben voilà, c'est exactement ça. Il n'y a pas d'autre chose et en général, voilà, il n'y a pas besoin d'autres pièces à fournir. Voilà. Donc, elles sont prêtes. Voilà, bonjour Mireille. Et on va les placer au four pour 15 minutes en chaleur tournante, 180 degrés. Allez, let's go. J'ai mis mon minuteur. Allez, on continue et on va faire notre deuxième petite recette de ce soir. C'est notre repas dans les Flower Power qui sont de retour. Alors cette empreinte, elle est vraiment trop jolie, bien sûr, pour tout ce qui est terrine de poisson mousse, salé justement, panna cotta, bien sûr, flan de légumes, vraiment en accompagnement des petits gratins de pommes de terre, mais pas que. Alors c'est bientôt Pâques, hein, ça donne vraiment des idées, et puis on a envie de mettre des fleurs dans l'assiette. Vous pouvez bien sûr faire tout ce qui est sorbet, glace, mousse de fruits et ensuite le petit nuage au citron, voilà, une tartelette revisitée. Il est vraiment super multifonction et c'est vraiment comme une tartelette, hein, parce que la base, vous voyez, elle est relativement plate. Alors on n'a pas besoin effectivement, enfin, de le présenter idéalement quand même toujours sur ce côté pour qu'on voit bien la fleur, mais avec le découpoir 7,5, on peut vraiment préparer aussi et faire des croques quiches. C'est un peu l'idée de ce soir parce que moi je vais mettre des fleurs dans notre assiette pour ce soir. Donc j'ai besoin de 6 tranches de pain de mie pour notre version avec le jambon. Donc j'utilise mon emporte-pièce 7,5 et je vais en fait découper mes 6 pâtons de pâte. J'ai besoin de cheddar, de jambon, un peu de moutarde et on va vraiment faire deux variantes, une avec un flan, l'autre sans. Donc là c'est vraiment aussi quelque chose de sympa parce que y en a des fois qui aiment pas ci, qui aiment pas ça et donc on peut varier justement les goûts et les plaisirs. Donc ça c'est vrai que c'est quelque chose de super sympa. Alors je découpe avec mon découpoir 7,5. Donc le découpoir 75, peut-être que certaines l'ont déjà et ça c'est vrai que c'est hyper pratique. Voilà, hop, je prends du coup mon empreinte que j'ai de nouveau rincée et posée sur ma plaque à lu. Je vais remplir de cheddar 6 de mes empreintes. On va poser sur le dessus, alors des tranches épaisses de jambon, j'en avais pas, du coup j'ai 6 tranches et je vais les répartir dans mes empreintes encore une fois. Donc on remplit bien le fromage hein, parce qu'il va fondre de toute façon. Si vous faites pour les 12 empreintes la même recette, il vous faut quand même 500 g de cheddar. C'est en fait les petits crocs façon Welsh, hein, comme ils disent. Et là, je prends mon jambon et je vais aussi le découper avec l'emporte-pièce. Tant qu'à faire, hein, c'est aussi quelque chose de pratique. Donc, si vous avez vraiment des tranches épaisses,
c'est quand même beaucoup mieux. Donc là, je vais vraiment bien couper et je vais aussi utiliser évidemment mes chutes. Donc je prends et hop, je pose comme ça bien sur le dessus. Hop, voilà. Donc là, je vais couper le reste de mes 3 tranches et je vais garnir ma deuxième empreinte. On ne va pas faire de gaspillage, loin de là. Et là, je reprends hop, mes 3 dernières tranches et je vais encore... Alors, vous voyez, avec l'emporte-pièce, c'est hyper pratique parce que du coup, vous avez tout de suite la bonne taille et le bon diamètre que vous pouvez du coup poser à l'intérieur. Et on gardera le reste à mettre comme ça sur la petite salade qui va accompagner. Et ça, je suis sûre que mes fistons vont s'en occuper de ce jambon. Je n'ai pas de crainte. Voilà. Hop. Et ensuite, on va terminer avec notre disque de pain de mie. Et on va simplement y mettre un peu de moutarde sur le dessus que je vais venir étaler avec encore une fois notre petite spatule coudée. Celle-ci, vous savez qu'elle est hyper pratique aussi pour ça. Quand vous devez faire vos toasts et autres, c'est vrai que c'est super bien. Hop, je prends. Et la partie moutardée, je viens la poser sur mon jambon. Hop, je vais me décaler pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc, vous voyez, c'est hyper facile. J'ai été un peu radine avec la moutarde sur celui-là. Après, ils vont me dire, c'est pas bon. Voilà. Hop. Je prends, je pose là aussi. Donc si vous avez besoin de faire beaucoup de toasts, de morissettes à garnir et autres, franchement la petite spatule coudée pour ça, elle est aussi vraiment géniale. Voilà. Hop. Et j'ai donc mes 6 premiers croque Welsh là pour le coup, ça c'est vraiment une recette que Ulrich, notre chef, nous a partagé pour faire des croques un peu différents. Ça c'est vrai que c'est sympa. Donc je continue et je vais faire ce au saumon. Donc là je reprends mon reste de fromage. Alors ça fait déjà plus d'une semaine que j'avais 1 kilo de fromage râpé, même peut-être 12 jours. Donc là on arrive à la fin. Donc ça tombe bien, je vais tout utiliser ce soir et demain on prendra ce qu'il faudra. Et du coup vous avez entendu, là j'ai ouvert pour que j'incorpore l'air et que je puisse prendre mon fromage. Et du coup là je le prends et je le répartis aussi dans le fond de mes empreintes. Hop. Alors je vais en reprendre un petit peu sur les premières pour que ce soit équitable et que tout le monde... la même chose. Alors je vous rappelle, c'est des récipients en verre. Vous les mettez au lave-vaisselle sans aucun souci pour les nettoyer. Ils passeraient aussi bien sûr au four si vous voulez faire tomates farcies ou autre préparation. Je reprends mon découpoir qui est ici et je vais pour le coup prendre là du pain de mie complet aussi parce que moi j'aime bien changer, on n'a pas toujours besoin. Et en plus là j'avais reçu de quelqu'un justement du pain de mie. Je pense qu'il y avait une date qui était bientôt terminée et pas de gaspille non plus, c'est vrai que autant le faire comme ça. Et puis avec les chutes on peut aussi faire ses propres croûtons. Donc moi je commence et je mets en fait mes chutes dans le fond et je garde vraiment pour le haut les beaux morceaux. Donc là j'ai mes chutes, j'ai coupé en 4.
hop, vous prenez votre tranche, vous la coupez en deux et chaque partie encore une fois en deux et je vais du coup le mettre vraiment comme ça dans mon moule. Voilà. Et ensuite, on va hop répartir sur le dessus, pour le coup, là, je vous le disais, du saumon fumé. Donc là, je recoupe mes morceaux de saumon et je vais les répartir dans mes 6 empreintes. Je crois que j'ai 4 tranches, si je ne me trompe pas. Alors, je vais essayer de trouver le début. Ça, c'est moins évident. Allez, voilà. Hop. Et je répartis encore une fois sur mon pain sans le plastique. Comme ça, ce sera meilleur à manger, bien évidemment. Voilà. Hop. Les tranches sont un peu pliées. Donc, il faut que je joue avec. Voilà. J'aurais dû les prendre avant peut-être. Voilà. Et là, on va remettre le disque de pâte et on va faire un petit flan avec œuf, crème et curry. Et on va déposer ça aussi sur chacune de nos fleurs. Et on va avoir vraiment quelque chose de super sympa. Et une vingtaine de minutes selon la coloration, 25 vraiment grand max, à 180 degrés. Comme mon four est déjà allumé, c'est hyper pratique et c'est économique. Hein, comme dit, j'aime pas juste faire une chose. Voilà, hop. Alors là, on pourrait aussi, bien sûr, remettre un peu de fromage si on veut, sans aucun souci, bien évidemment. Mais là, je vais donc prendre mon œuf, ma crème, la cuillère magique dans le pichet verseur. Je mélange le tout. Je vais rajouter du sel, hop, pas trop, du poivre et le curry de Madras que vous connaissez aussi, que je vous présente régulièrement en démo, que j'adore aussi bien justement dans les sauces que dans les flans. Et n'hésitez pas à venir en démo et à découvrir les nouvelles épices. Elles sont vraiment super sympas puisque je les emmène et vous pouvez les ouvrir et les sentir. Allez, j'avais sorti un peu de fromage. Donc, comme ils aiment ça chez moi, je vais reprendre avec les restes du frigo parce que c'est demain les courses. Hein. Donc, un petit morceau de fromage. Alors, vous voyez, hein, on peut vraiment bien charger aussi, vous allez me dire. Waouh, il y a du monde dans les empreintes, effectivement. Mais c'est pas gênant du tout parce que ça va un peu se tasser quand on va, du coup, cuire, hein, le fromage en dessous va faire vraiment une belle petite croûte. Et là, je repose mon pain de mie, hop. Et là, je viens répartir mon flan avec notre bec verseur. C'est hyper pratique. Voilà, donc on y va doucement hein, quand même, pour pas en mettre plein à côté. Voilà, on commence. Et on répartit sur nos 6 petites fleurs au saumon. Et j'ai oublié encore la dernière étape sur nos croque Welsh au cheddar et au jambon. C'est qu'on va badigeonner le dessus ici. Oups, ben voilà, c'est ce qu'il fallait pas. Je suis allée trop vite. Allez, je pousse. Merci ma petite spatule coudée. Vous voyez comment on peut rattraper ça. Et je vous disais que je vais justement répartir sur celle au jambon et au cheddar. On va badigeonner le haut de beurre fondu parce que sinon ça va complètement se dessécher et c'est pas le but non plus. Mais on aura quand même quelque chose de croustillant à la fin. Donc ça, c'est sympa. Donc là, je égalise mon petit flan, un œuf.
environ 100 grammes de crème. Les épices, on aurait pu mettre encore un peu d'aneth, bien sûr, dedans. Alors, perso, j'en avais pas. Et j'aime bien la fraîche, tant qu'à faire. Donc, ça viendra, hein. Ça sent le printemps, peut-être pas forcément, mais aujourd'hui, il a fait beau, donc c'était cool. Voilà. Donc, je répartis encore sur celui-là. Mon pain, il est imbibé, donc ça c'est bien parce que c'est important pour qu'il ne se dessèche pas pendant vos 20 minutes de cuisson. Allez, hop. Et là, comme je vous disais, je termine, je prends du beurre fondu avec mon pinceau. Alors ce pinceau est toujours sympa parce que voilà, j'ai vraiment la masse qui vient et quand je pose, je peux vraiment bien répartir hein, grâce à ça. Et comme il est en silicone, n'hésitez pas alors là à le mettre au lave-vaisselle, c'est vraiment quelque chose qui passe super bien. Et je pense que vous voyez, ouais, ça devrait être bon. Voilà. Hop. Et on va mettre tout ça à chauffer. Et ça se mange bien sûr chaud, tiède, même froid, hein, si vous voulez les faire en avance. Vous pouvez les recouper en 4 et les servir en apéro avec des montés sur des petits cure-dents. Et puis une bille de mozza ou une rondelle de chorizo, tomate cerise. Après vraiment, vous pouvez faire ce que vous avez sous la main. Allez, c'est parti. On est pas mal. Voilà. Je vous montre. Donc là, on a nos 6 petites croque-fleurs façon Welsh. Et ici, on a celle classique au... enfin non, pas classique parce que j'ai fait saumon curry, c'est vrai, avec du pain de mie complet et un petit flan. Sans flan, avec flan. Je vous mettrai bien sûr une photo. Et ben voilà, on a nos barres qui sont déjà terminées. Allez, regardez-moi ça. Et ben, je fais juste la place et je vais pouvoir laisser refroidir et refaire une série. Donc voilà nos petites barres de céréales. Alors là, j'avais mis 15 minutes, mais je pense que on pourra laisser même à 12 hein, pour les prochaines. Je vais les faire. Alors nous, on aime bien quand ça croustille quand même. Donc voilà un peu le résultat. Je laisse complètement refroidir et je vais ensuite les poser sur une grille effectivement. Et pour le côté gourmand, je vous rappelle que vous pouvez faire justement une coque en chocolat. Voilà, j'espère que ces petites recettes vous ont plu. J'étais ravie de passer ce moment avec vous. Je vous redonne rendez-vous la semaine prochaine dans ma cuisine pour de nouvelles recettes. En attendant, je vous les mettrai comme d'habitude sur le Club Guy de Marle. N'oubliez pas, vous pouvez trouver les recettes soit par moule, alors simplement, voilà, quand je vais enregistrer la recette, ce sera dans la rubrique fleurs de Flower Power. Et pour les barres de céréales, si vous tapez madeleine allongée, vous aurez toutes les recettes qu'avec les madeleines allongées. Et vous pourrez retrouver toutes mes recettes en allant complètement à droite. Dans autre filtre, vous mettez hauteur. Et vous pouvez trouver par le nom des conseillères que vous suivez aussi toutes les recettes. Voilà, merci d'avoir été là. Merci pour vos pouces, pour vos cœurs et vos partages. Allez, bonne soirée, à la semaine prochaine. Bisous.